Gopijanavalabha Girivaradhari Gopijanavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Shri Radha Govind ki Jai Jai Sita Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yati Dham ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shivasavi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Nitai Gauranga ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Goshai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Tutte le glorie ai devoti riuniti Hare Krishna Om Ajnanat Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 30e chapitre à partir du verset 43. Maitreya uvacha iti pracheto bhir abhishtuto hari Pritastathetyaha sharanya vatsala anichatam yanam atripta chakshusham yayau svathamana pavarga virya. Traduction. Le grand âme sage Maitreya reprit. Ô Vidura, Dieu la personne suprême, le protecteur des âmes soumises, recevant ainsi les prières et l'adoration des Prachetas, leur répondit. Que toutes vos prières soient exaucées. Après avoir prononcé ces paroles, le Seigneur, dont la puissance n'est jamais vaincue, quitta les lieux. Mais les Prachetas ne souhaitaient nullement être séparés de lui, car leurs œufs n'étaient pas rassasiés de sa présence. Nous rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les mots Anaravarga Virya doivent ici être approfondis. Ana signifie sang. Pavarga, le matérialisme, et Virya, puissance. La puissance du Seigneur souverain recèle toujours 6 perfections fondamentales, dont une est le renoncement. Les Prachetas. Le message? Regarde. C'est bon. C'est bon? Okay. Et celui-là, il est allumé? Oui, ça c'est allumé aussi. Oui, les deux sont allumés. Les Prachetas désiraient contempler le Seigneur à leur entière satisfaction, mais pourtant celui-ci les quitta. Srila Shiva Goswami explique
que c'est là une manifestation de sa bienveillance envers d'innombrables autres bhaktas. Bien qu'il fût attiré par les prachetas, il les quitta néanmoins. Voilà donc un exemple de son renoncement. Ce renoncement fut également manifesté par Sri Chaitanya Mahaprabhu lors de son séjour chez Advaita Prabhu, après qu'il a eu embrassé l'ordre du sannyas. Tous les bhaktas souhaitent le voir rester quelques jours de plus, mais Sri Chaitanya les quitta sans hésiter. Nous pouvons donc en conclure que bien que le Seigneur suprême fasse preuve d'une bienveillance sans limite envers ses dévots, il n'est attaché à personne. Il témoigne une bonté égale à ses innombrables dévots disséminés dans toute la création. Que 43, c'est ça? Quand le Seigneur suprême Shri Vishnu a entendu les prières des prachetas, il a dit que tous vos vœux qui étaient dans vos prières, tous vos désirs dans vos prières, tous vos demandes dans vos prières soient exaucés. Ce qui est intéressant, c'est Seigneur suprême, il est redevable à personne. Il n'a pas besoin que quelqu'un le glorifie. Redevable est должник. Il doit à personne, et pourtant, des fois, dans certaines situations, nous voyons comment Krishna prend la position de quelqu'un qui assume sa responsabilité, qui assume ses promesses, etc. Mais en réalité, la vérité absolue, Seigneur suprême, est complètement libre de tous les devoirs, de toutes les obligations. Mais ici, dans ce verset, nous voyons comment Krishna dit que tous vos désirs soient exaucés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que Krishna, Seigneur Vishnu, veut la même chose que ses dévots. Donc, il veut la même chose. C'est pour ça qu'il est d'accord. C'est pour ça qu'il donne ses bénédictions. Ça veut dire qu'il veut la même chose. Qu'est-ce que voulaient les prachetas? La chose la plus principale dans leur prière, c'était que les prachetas voulaient que Krishna donne ses bénédictions pour qu'ils puissent rester avec les dévots toujours. Où il allait toujours, qu'ils ont la possibilité de rester avec les dévots et servir les dévots. Et les prachetas disent qu'on voulait que cette bénédiction reste avec nous toujours et dans toutes les circonstances. Ça veut dire, s'ils vont même en enfer, ils doivent retrouver un sangha des dévots, retrouver l'association des dévots. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ici, dans ce verset, nous comprenons que Seigneur Vishnu est content de ce que les prachetas ont demandé, il est très content, et en même temps, lui-même, il veut la même chose. Ça veut dire qu'il veut que
les Pratchett restent éternellement avec les dévots. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce verset, Maitreya Muni dit que dès que le Seigneur suprême a donné ses bénédictions, il est parti. Et ici, Maitreya Muni l'appelle Krishna, celui qui a la puissance sans pareil. Ça c'est quelque chose d'important pour comprendre. En effet, la compréhension de chaque qualité de Krishna fait un changement en nous. Okay? Par exemple, quand je réalise que Krishna est tout-puissant, que sa force est sans pareil, qu'il contrôle le monde entier, et quand je réalise, tout de suite, en moi, il y a une nouvelle qualité. Je deviens abhaya. Ça veut dire la peur disparaît. Quand je comprends que je suis une petite particule de Krishna et Krishna protège tous les âmes dont refuge à tous les âmes qui sont abandonnées à lui, okay? Automatiquement, je deviens abhaya, je deviens sans peur. Pourquoi j'ai peur maintenant? Parce que je ne suis pas sûr s'il y a quelque chose qui m'arrive, Krishna va me sauver. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réalisé. Bon, sur les paroles, je sais que Krishna est partout. Sur les paroles, je sais qu'il aime bien ses dévots. Je sais qu'il est protecteur de tout le monde. Je sais, en fait, j'ai entendu parler, j'ai lu, mais je n'ai pas encore réalisé. Pourquoi? Parce que je pense que, et s'il ne vient pas? Et s'il ne vient pas, donc je serai perdu. Okay? Donc là, il y a une autre qualité que nous n'avons pas réalisée. Ça veut dire, je n'ai pas réalisé que je suis une âme. Ok? Donc, et qu'est-ce que c'est une âme? Une âme, c'est une particule de Krishna. Et si Krishna est Satchitananda, donc sa particule est aussi Satchitananda, ça veut dire éternel, pleine connaissance, et elle est pleine félicité. Ok? Si je ne sais pas, en fait, tout ça, je vais avoir peur. Mais quand je réalise ça, quand je réalise que Krishna est éternel, donc là, je réalise aussi que moi aussi, je suis éternel. Okay? Si Krishna a de la connaissance, moi aussi, j'ai de la connaissance. Si Krishna est dans la félicité, par sa nature, automatiquement, moi aussi, j'ai la même nature. Donc, en fait, quand on réalise les qualités de Krishna, quand on réalise sa forme, ses divertissements, etc., après cette réalisation, il y a des changements en nous. Ok? Cela veut dire que nous avons réalisé. C'est ça la réalisation. La réalisation, ce n'est pas juste savoir par cœur ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. Avoir réalisé quelque chose veut dire changer, devenir un autre. C'est ça la réalisation. Pardon. Donc,
Seigneur suprême partait, les 10 frères Pratchett, ils se sentaient très mal. Il y avait une forte sensation de séparation parce qu'ils ne voulaient pas que Seigneur suprême part. Et ici, Maitreya Muni dit, il souligne que il ne voulait pas que Seigneur parte parce que il voulait encore et encore l'observer. Parce qu'il était tellement beau. C'est quand on voit quelque chose tellement beau, on n'arrive pas à l'abandonner, on reste. Comme tout à l'heure avec Brat, on passait dans la rue. En fait, rien ne nous arrêtait. Chaque chose était ordinaire. Et du coup, en passant devant un magasin, on voit une cage et sur la cage, il y avait un perroquet vivant. Il y avait un perroquet vivant et il était tellement beau, gris comme ça, et il était dans la liberté, en fait, il n'était pas dans la cage. Et du coup, en fait, il nous a arrêtés. Il nous a arrêtés, on s'est arrêté, on commençait à lui parler, regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet objet, ce perroquet, avait des qualités, certaines qualités qui n'étaient pas ordinaires. Donc, pareil, quand les Pratchetas ont vu Seigneur suprême, quand ils ont prié, en même temps, ils observaient Seigneur suprême, et quand il est parti, ils ont vu que ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez. Et ce qui est intéressant, c'est que l'association avec Krishna n'est jamais assez. N'est jamais assez, le dévot ne veut l'abandonner jamais. Mais nous pouvons poser une question dans ce cas-là. Pourquoi nous voyons que dans les livres, dans Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ou autres, nous voyons comment un dévot abandonne Seigneur suprême. Pourquoi? Comment ça se passe? Pourquoi il abandonne Seigneur suprême? Ça, c'est une nuance importante, car c'est pas parce qu'ils ne veulent plus rester à côté du Seigneur, c'est pas ça. C'est parce que ils n'ont pas la qualification pour participer à tel ou tel divertissement. Vous comprenez? En fait, tous les dévots n'ont pas toutes les qualifications pour participer à tout divertissement. Par exemple, quand Krishna commence à jouer avec ses amis, donc Mary Yashoda s'en va. Elle ne reste plus à côté de Krishna. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas qualifiée de participer à ce divertissement. Elle peut regarder un peu et partir, parce qu'elle ne peut rien faire. En fait, qu'est-ce que c'est être qualifié? C'est d'être engagé dans un service qui correspond à ce divertissement. Vous comprenez? Donc, par exemple, Krishna plante les perles. Krishna plante les perles dans la terre pour que ça pousse. Okay? Donc, qui participe à ce divertissement? C'est les amis de Krishna. Eux, ils sont qualifiés pour ça. Ils croient que ça va pousser parce que Krishna dit, ils croient qu'il y aura la récolte, etc. Ils participent à ce divertissement parce qu'ils ont cette qualification et ils ont ce service. Parce que service, c'est
comme le contenu qu'on dit. Hein, mais en réalité, c'est leur vie. Mais c'est un service spécial. Ils peuvent faire ce service. Par exemple, dans ce divertissement, Mary Yashoda, elle ne participe pas direct. Elle donne juste les perles, c'est tout. Sa qualification dans ce divertissement s'arrête là. Elle donne les perles à Krishna et ça s'arrête. Mais par contre, la suite du divertissement, c'est les amis de Krishna qui ont cette qualification pour participer à ce divertissement. Les gopis, ils sont qualifiés aussi pour ce divertissement. Okay? Mais les gopas âgés, les gopis âgés, ils n'y participent pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour ça. Okay? Donc, hein? Pour l'information un petit peu. Oui. Donc on ne précise pas, hein, on ne donne pas les noms, c'est juste pour qu'on comprenne le principe. Okay? Et des fois, c'est Krishna qui part pour ne pas mettre le dévot dans une situation embarrassante. Hein, parce que des fois, Krishna n'attend pas que les dévots sentent qu'il est plus qualifié à participer à ce divertissement, mais il doit partir parce qu'il ne peut pas partir, il ne peut pas se séparer de Krishna. Donc Krishna lui aide, c'est lui qui part en premier. Okay? Donc, nous pouvons voir dans ce contexte, nous pouvons voir que les Pratchets, ils étaient en train de contempler Krishna et ils étaient en train de glorifier Seigneur suprême. Et en effet, quand ils ont tout fait, Seigneur suprême est venu et il a demandé qu'est-ce que vous voulez comme une bénédiction. Ils ont dit leur bénédiction et comme vous voyez, après la bénédiction, Krishna est parti. Chez le Jiva Goswami ou autres commentateurs disent que en fait Krishna est parti pour que les autres puissent le voir aussi. Mais nous savons bien qu'en fait Krishna peut être partout en même temps. Hein? Et il n'a pas besoin de partir. Il peut rester et apparaître ailleurs. Okay? Mais pourquoi les acharyas disent ça? C'est que, en fait, Krishna fait ça de telle sorte pour que le dévot qui est quitté par Krishna, dans cet épisode, il doit savoir que Krishna est parti voir quelqu'un d'autre. Donc, si Krishna est parti, ça veut dire qu'il est allé voir d'autres. Et un Vaishnava, il est toujours content d'entendre que Krishna est allé voir quelqu'un. Les Vaishnavas, par sa nature, ne sont pas envieux. Ils sont toujours contents quand Krishna est favorable pour un autre Vaishnava, qu'il est miséricordieux pour un autre Vaishnava, même pas Vaishnava, non Vaishnava aussi. Ils sont très très contents. Et Krishna fait de sorte pour que les Pratchets soient contents qu'il y aura encore un autre dévot qui va voir Seigneur Krishna et sera satisfait. Mais quand même, dans leur cœur, ils étaient vraiment très déçus qu'il est parti parce que, en fait, c'était pas assez. Hein? C'était pas assez. Donc, Krishna possède Razacharovan, déçu. Et Krishna est le possesseur de toutes les qualités, mais il possède ces qualités d'une façon extraordinaire
Qu'est-ce que c'est cette extraordinité? C'est que il s'appelle Krishna. Ça veut dire il est tout attirant, infiniment attirant. Donc, si quelqu'un est beau, ok, il peut être attiré ou pas attiré. Hein, quelqu'un peut être attiré ou pas attiré par quelqu'un de beau. Ça dépend de son goût, ça dépend de son caractère, etc. Okay? Mais quand on prend Krishna, on ne dit pas que quelqu'un peut être attiré par Krishna ou ne pas être attiré. Même les démons sont attirés par Krishna. Non. Oui. Oui. Parce qu'il est infiniment passionnant et infiniment attirant, Krishna. Donc, la beauté qui attire Krishna, qui attire les dévots, et n'est pas la même beauté par laquelle les démons sont attirés aussi. Même parmi les dévots, chaque dévot est attiré par un aspect de beauté de Sri Krishna. La beauté de Krishna n'est pas la même pour tout le monde. La beauté de Krishna est particulière pour chaque dévot. Ça, c'est important à comprendre. Srimad Bhagavatam explique, il dit que Krishna apparaît à ses dévots dans la forme dans laquelle le dévot veut le voir. Okay? Donc, si on analyse bien, nous pouvons comprendre qu'en fait, Krishna prend la forme que le dévot veut voir. C'est un peu comme un sculpteur qui sculpte ce qu'il veut voir. Vous voyez? Donc le désir de contempler Krishna forme Krishna, en fait, fait apparaître tel ou tel aspect de Krishna. Vous comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Donc Krishna est vraiment extraordinaire. Donc, le verset suivant. Le verset 44. Ensuite, ayant quitté les eaux de l'océan, les Prachetas constatent que tous les arbres de la terre avaient atteint une taille démesurée, comme s'ils avaient voulu obstruer le chemin menant aux planètes édéniques. Ils couvraient en fait toute la surface du globe. Les Prachetas entrèrent alors dans une terrible colère. Ô roi, tout comme Shiva dans sa colère fait jaillir de sa bouche un feu et un vent violent au moment de la dévastation, les Prachetas firent jaillir de leur bouche un feu et un vent dévastateur afin de faire disparaître les arbres de la surface du globe. Stop. Merci. Donc, ici, dans ce verset, nous voyons que Maitreya Muni explique que l'épisode a changé au moment quand les Prachetas sont sortis de l'eau. Ça veut dire que l'épisode avec Seigneur Vishnu s'est passé sous l'eau. Donc, pour nous, c'est difficile à comprendre, mais comment c'est possible, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Si les Prachetas pouvaient rester 10 000 ans sous l'eau, et Seigneur suprême, qui est
de tout-puissant, de plus sage, etc., ben, il peut facilement rentrer sous l'eau et, et pouvoir communiquer avec les Prachetas. D'ailleurs, il faudra que nous se rappelons qu'avant avant que les Prachetas sont rentrés dans l'eau, quand ils se sont approchés de lac, de l'eau, il y avait le Seigneur Shiva qui est sorti avec ses compagnons. Okay? Donc ça veut dire c'est pas une pratique impossible. Hein? Donc, ce lac sûrement a attiré les personnes pour passer les divertissements sous l'eau. Donc, et quand le Seigneur suprême est parti, les Prachetas sont arrêtés leurs austérités. Ça, c'est très important de comprendre, en fait. À quel moment notre austérité doit s'arrêter? Quand on arrive à quand on arrive au but de notre austérité. Le but d'austérité de Pratchett a été expliqué par Seigneur Shiva. Seigneur Shiva, si vous vous souvenez, dans Shiva Gita, il a dit que, en fait, le but de n'être vivant, c'est atteindre le Seigneur suprême, atteindre l'absolu et pouvoir le servir. Et après, quand Krishna est venu, donc ils ont compris, quand Krishna est venu et il a nous donné ses bénédictions, les Prachetas ont compris qu'en fait, ils ont atteint le but final. Ils ont atteint le but final. Ils étaient vraiment contents et ils ont compris que là, ce n'est plus la peine de continuer les austérités. Parce que le but est atteint. Et comme ça, ils ont sorti de la terre, de l'eau, pardon. Ils sont sortis de l'eau et ils ont vu que la surface de tout globe de notre terre était couverte par les arbres d'une taille démesurée. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait tout en premier que la terre est restée sans monarque. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait diriger en fait et contrôler la terre. Quand la terre n'est pas contrôlée par l'homme, il devient sauvage. En fait, la vie sur la terre devient sauvage. Nous préservons les dikis. Nous préservons des grandes masses, des parties de la nature. On les protège où l'homme n'a pas le droit de construire des immeubles, etc. Mais dans des autres endroits, nous voyons que l'homme intervient. Donc, pourquoi l'homme intervient? Pour que la vie de l'homme a la possibilité de faire service dévotionnel à Shri Krishna. Donc pour cela, l'homme commence à cuisiner, l'homme commence à planter des fleurs, il commence à faire des chemins pour faire le Ratha Yatra par exemple.
ou faire un harinam. En fait, c'est pas juste la question de civilisation, c'est que la méditation sur Seigneur suprême fait sortir des choses. Hein. C'est pas seulement dans le monde matériel, dans le monde spirituel, c'est pareil. Hein. Par exemple, quand Krishna commence les divertissements de soir à Vrindavan, la Colline Govardhan commence à manifester sur son état créatif. Hein. Tout de suite, il y a des gloriettes qui apparaissent, il y a des grottes qui s'ouvrent bien avec pas carrelage, mais avec, avec des pierres précieuses par terre. Sur les murs et plafonds de grottes, il y a des différents dessins qui apparaissent, etc. Pourquoi? Pour satisfaire justement Krishna. Okay? Donc, quand les Prachets sont sortis de l'eau, et ils ont vu nature dans cet état, ils sont devenus très inquiets. C'était le signe que l'homme n'est pas dans l'humeur de service dévotionnel. Parce qu'ils n'ont pas vu les traces de service dévotionnel. Vous comprenez? C'est ça. Et en fait, quand ils ont manifesté la colère, ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser ses sens. Hein. Hier, Pati a parlé de ça. C'est qu'en fait, leur colère était juste, hein, et correcte. Donc, et ils ont vu que en fait, ils doivent intervenir pour changer en fait la situation et pour donner une possibilité que l'homme puisse s'aimer, hein, semer, pour que l'homme puisse semer, cultiver des légumes, hein, cultiver des fruits, etc. Quand la terre est comme un jungle, vous ne pouvez pas produire des graines ou des légumes, c'est impossible, c'est très compliqué. Donc, et si l'homme ne cuisine pas pour Krishna, ne l'offre pas des fruits, des légumes, des fleurs, etc., donc ça veut dire qu'on n'a pas les traces de service dévotionnel. Pour cela, les Prachets ont agi immédiatement et ils ont commencé à brûler les arbres. Comment ils le faisaient? En fait, ils sortaient de leur bouche du feu. Ils crachaient le feu de leur bouche. Mais c'est pas comme les magiciens dans le cirque. Ils mettent, je sais pas, de l'alcool ou quelque chose comme ça et après ils crachent le feu. C'est pas comme ça. En fait, ils crachaient le feu qu'ils accumulaient, qu'ils augmentaient dans leur corps. Hein. Cela veut dire que les 10 frères Pacheta, ils possédaient les siddhas, les siddhis. En France. Comment on dit en France? La traduction. Oui, les pouvoirs mystiques. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il avait des pouvoirs mystiques atteints par la pratique d'Ashtanga Yoga. Hein. Et comme ça, ils pouvaient, par en fait production de feu de leur propre corps, brûler les arbres qui ont pris la surface de la terre. Hein. Hein? Si vous comparez en fait
ce que les Prachetas ont commencé à faire avec ce que Prithu Maharaj a fait, vous allez voir que c'est un peu de contexte un peu pareil. Sauf que dans le contexte de Prithu Maharaj, la terre était fâchée sur Maharaj Vena, et dans le contexte des Prachetas, c'est que la terre était abandonnée, parce qu'il n'y avait pas de monarque aussi. Donc, en tout cas, et Prithu Maharaj et les 10 Prachets, en fait, ils voulaient créer le contexte ou la possibilité pour que l'homme puisse pratiquer le service dévotionnel. Okay? Hare Krishna. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là et puis dimanche, on va continuer la suite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Si vous avez des questions. Il y a la question de Pratap Prabhu. Qui? Il y a la question de Pratap Prabhu. Tu peux le lire? Normalement, il te l'a envoyé. Ah, ok. Donc, Pratap Prabhu a fait une question. Les âmes émanent de Srimati Radharani. Or, c'est dit que les âmes se trouvent dans le corps de Shri Krishna. Pouvez-vous expliquer? Donc, tout se trouve en Krishna. Mais la présence d'un être vivant en Krishna peut être de différentes sortes. Parce que l'être vivant est dans un endroit ou l'autre selon son attention. Là où se trouve l'attention d'un être vivant, c'est là où se trouve cet être. Okay? Si je suis ici à Yoga Lyrique, mais mes pensées sont au bord de la mer, je vois la mer, je vois les mouettes qui volent, je vois le soleil, etc. Donc je ne suis plus à Yoga Lyrique, je suis au bord de la mer. En fait, ça se passe comme ça. En réalité, la présence est assurée par l'attention et le désir d'y être. Okay? C'est important de comprendre ça. Donc, les âmes, comme nous avons dit, en fait, c'est un bout de Shakti. Srimati Radharani est Purna Shakti, elle est un Shakti en entier. C'est pour ça que sa puissance dans le service dévotionnel est très, très grand. Très grand. Et en fait, parce que Srimati Radharani est Shakti Tattva, donc elle peut manifester les différentes autres êtres vivants qui en fait résultent de ces diverses qualités. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le corps de Krishna. Srimad Bhagavatam et les autres écrits sacrés expliquent que tous les êtres vivants ont trouvé des refuges dans le corps de Sankarsana. Sankarsana, c'est une forme de Krishna. C'est une forme de Krishna qui fait la deuxième manifestation dans Chaturvyuha. Et en effet, pourquoi justement
en Sankarsana et pas en Pradyumna ou en Niruddha, parce que Sankarsana est le protecteur et l'impulse de l'ego, de l'ego d'un être vivant. Soit c'est faux ego, soit c'est vrai ego. En fait, ces égos sont abrités dans le corps de Sankarsana. Aussi bien que le corps matériel est abrité dans le monde matériel par Durga Devi, par Parvati, tous nos corps sont abrités dans le corps de Durga Devi, dans le corps de l'énergie matérielle. Parce que c'est notre corps est l'énergie matérielle. Okay? Pareil, en fait, le ego d'un être vivant est abrité dans Sankarsana. La conscience est abritée dans le Vasudeva. Pradyumna abrite l'intellect d'un être vivant, okay? Et le mental est abrité par Aniruddha. Okay? Pourquoi j'ai donné l'exemple de corps matériel, comment le corps matériel est abrité par l'énergie matérielle, pour qu'on comprenne que c'est un peu similitude de structure. Ça se fait de la même façon. Okay? Donc, et les êtres vivants sont en Krishna, et aussi leurs qualités sont dans différentes manifestations de Krishna. Brat veut donner une précision sur ce sujet. Le premier, vous avez dit que nous sommes la manifestation des qualités de Srimati Radharani. En fait, il faut bien comprendre que Atma, l'âme, elle ne vient pas directement de Srimati Radharani. Donc, de Srimati Radharani, il y a les émanations comme Lalita, Vishaka, Indulekha, Shyama, Chitra, etc. Les gopis qui vraiment sont la manifestation de diverses qualités de Srimati Radharani. Après, ces gopis ont d'autres manifestations. Après, ces gopis ont d'autres manifestations et encore d'autres manifestations, etc. Et au final, nous arrivons au bout de ramification, au bout de ramification, où se trouvent les jivas, des êtres vivants, plutôt les âmes. Okay? Ils sont vraiment au bout de ramification, les âmes. Hein? Bout. Ok? Понятно, да? Comme nous avons expliqué le jour de Rathashtami, ça ne veut pas dire si quelqu'un est dans un corps d'un homme, donc il ne vient pas de Srimati Radharani. Parce que comme on a expliqué, en fait, l'âme a la nature féminine. Donc, parce que en fait, la source et l'énergie qui émane de la source sont en même temps un et en même temps différents. Okay? Et tout le reste, en fait, tous les êtres vivants, ce sont diverses manifestations de l'énergie qui émane de
de chez Krishna, parce que Krishna est la source. Et nous devons comprendre que c'est pas seulement Gopi qui émane de Krishna, mais de Radha, donc les Gopas aussi, et Nanda Maharaj et tous les autres. Parce qu'ils sont tous Shakti Tattva. Hein? Et Nanda Maharaj est Shakti Tattva parce qu'il est la manifestation d'énergie de paternité. Mère Yashoda est aussi Shakti Tattva parce qu'elle est la manifestation de maternité. Je ne sais pas, la sœur de Mère Yashoda est la manifestation de, je ne sais pas si on peut dire tanteté, ça n'existe pas, mais comme une tante. Okay? Ou quelqu'un est oncle de Krishna, c'est la manifestation d'oncrité, je ne sais pas comment dire. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Mais après, chaque manifestation a d'autres manifestations. Hein, par exemple, Mère Yashoda a d'autres manifestations de soi-même, hein, comme Devaki. Devaki, c'est une manifestation de Mère Yashoda. Rohini, hein, les trois mères de Sri Ramachandra, tous les Kaushalya, Kaikeya et je ne me souviens plus. Non. Et tous les trois sont des manifestations de Mère Yashoda aussi. Mais ça veut dire que tous les Vishnu Tattva sortent de Krishna et et Shiva aussi, je suppose. Shiva ne sort pas de Srimati Radharani. Et tous les Jiva Tattva et Shakti Tattva sortent de Radharani. On peut dire comme ça. Mais il faut bien comprendre comment ça se passe. Haribol? Pardon. Hare Krishna, vous m'entendez? Oui. J'avais une question par rapport au Chaturvyuha. Vous avez expliqué que le mental vient d'Aniruddha, l'intellect vient de Pradyumna et le faux ego vient de Shankarshana. Et en même temps, vous avez aussi expliqué que l'être vivant réside en Durga Devi, Parvati. On t'entend très mal, Patitajan. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Oui. Donc, vous avez dit que l'être vivant réside dans Parvati et vous avez aussi... En fait, j'ai donné l'exemple, hein, par exemple, quand on a dit que l'ego réside, en fait, réside en Sankarshana. Pour comprendre aussi, j'ai donné l'exemple de corps d'un être vivant dans le monde matériel. Le corps. Pas l'être vivant, mais le corps. En fait, le corps d'un être vivant dans le monde matériel, en fait, réside et trouve le refuge en Parvatien. Le corps. Tu comprends? Et en fait, comme le corps, de la même sorte que le corps d'un être vivant, le corps matériel, réside dans l'énergie matérielle et est abrité par l'énergie matérielle, de même sorte, le ego d'un être vivant réside et est abrité par Sankarshana, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Est-ce que vous pourriez... je ne sais pas si vous m'entendez bien.
suis désolé, je suis dans le métro. Très mal. Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez expliquer par rapport au corps subtil? Parce que on peut voir le corps subtil comme produit de la nature matérielle. Hmm. Euh, Hmm. Typiquement, le mental, c'est l'ego avec, mélangé Mhm. avec Sattva-guna qu'on apprend. Et Hmm. en même temps, on apprend que ces mêmes substances, elles sont générées ou elles sont régies par les différentes personnalités du Chaturvyuha. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer sur ce point, Mhm. comprendre Mhm. la véritable origine en fait de ces éléments? Mhm. Merci beaucoup. Allez. Hare Krishna. Donc, en effet, il y a un principe d'interaction des énergies. Et quand une énergie est toute seule, elle ne peut rien faire. L'énergie, chaque énergie, devient comment dire, efficiente, commence à faire quelque chose, commence à réagir seulement quand il y a une autre énergie en contact avec elle. Hein? C'est pour ça que, par exemple, l'énergie matérielle, tant qu'elle se trouve dans Brahman impersonnel, elle n'agit pas. À quel moment elle commence à agir? Quand Krishna la bombarde avec les désirs des êtres vivants. Okay? Ça veut dire qu'il y a de l'énergie matérielle non manifestée. Hein? Et en fait, Krishna, hein, avant qu'elle devienne non manifestée, en fait, avant Pratana, il reste vraiment insensible, en fait, imperceptible, hein, comme on peut dire, comme ça, dans le Brahman impersonnel. Et quand Seigneur suprême jette son regard, ce regard aussi, c'est une énergie. C'est une énergie, et les shastras, dans certains endroits des Shastras, c'est dit que, en fait, le regard de Seigneur Vishnu sur Brahman impersonnel évoque l'énergie matérielle. Et ce regard et la réponse d'énergie matérielle, c'est comme l'échange entre deux amoureux. Ouais? C'est comme un échange de deux amoureux. Et à partir du moment quand l'énergie matérielle est activée dans Brahman impersonnel, comme Pratana, elle est activée, mais elle est non manifestée. Qu'est-ce que ça veut dire non manifestée? C'est que nous ne pouvons pas le percevoir. Vous ne pouvez ni sentir, ni voir, etc. Elle est non manifestée. Là, maintenant, on est entouré par l'énergie matérielle qui est manifestée. Ça veut dire qu'elle est accessible pour nos sens matériels. Okay? Et ce qui se passe, c'est que, en fait, après, l'énergie matérielle non manifestée, c'est toujours une énergie. Elle reste une énergie, sauf que c'est un état différent. OK? Et c'est là, en fait, c'est là où Krishna envoie les êtres vivants, en fait, la conscience des êtres vivants, l'intellect rendu des êtres vivants, parce qu'au moment quand les êtres vivants doivent être envoyés dans Pratana, Paramatma leur rend leur passé. Tout ce qui était enregistré, parce que, par exemple, quand l'univers est détruit, les êtres vivants rentrent dans le corps de Garbhodakasha Vishnu ou Mahavishnu.
Okay? Quand ils retournent dans le corps du Seigneur, ils perdent leur intellect. Okay? Mais l'information reste enregistrée chez Paramatma. Et au moment quand les êtres vivants reviennent dans le monde matériel, Paramatma leur rend de nouveau, réenregistre dans leur nouveau intellect toute l'information, dans lequel il y a aussi le désir d'être ceci, le désir d'être un crocodile, le désir d'être une fleur, un poète, un musicien ou autre. Okay? En fait, ce désir est évoqué par Icha Shakti. Et Icha Shakti, avec la conscience des êtres vivants, quand rentre en contact avec l'énergie matérielle prend telle ou telle forme. Okay? Pourquoi j'ai expliqué ça? Pour qu'on comprenne que, en fait, une seule énergie ne peut rien faire. Il faut que l'énergie soit en contact avec une autre énergie pour qu'elle commence à agir. Sinon, elle ne va pas agir toute seule. Okay? Vous ne pouvez pas faire une réaction chimique en ayant juste un seul élément. Par exemple, vous avez acide citrique qui est dans une bouteille de capron. Donc, il n'y a rien qui se passe. 1 an après, 2 ans après, il est toujours l'acide citrique. Mais dès que vous mettez acide citrique en réaction, en contact avec quelque chose de basique, donc par exemple avec bicarbonate de calcium, tout de suite, elle change, elle commence à prendre d'autres formes, elle commence à agir. Pareil, en fait, pour qu'une énergie commence à agir, il faut qu'elle soit en contact avec une autre énergie. Donc, l'énergie matérielle, en fait, quand elle commence à manifester le faux ego d'un être vivant, en fait, ce faux ego est manifesté parce que dans notre univers est présent Sankarsana. Et en fait, le monde entier, tout le monde entier, est rempli par le faux ego. Le faux ego, ce n'est pas seulement nous qui possédons le faux ego. Le faux ego existe partout dans cet univers. Chaque point de notre univers contient le faux ego. Chaque point de notre univers contient de la conscience. Chaque point de notre univers contient du mental. Ok? Mais pour que ce faux ego soit version A, version B, version C, il faut d'autres énergies, en fait, qui participent à ça. Tout en premier, la conscience de cet être vivant, son désir et l'énergie matérielle. Ce sont les énergies principales qui participent. Bien sûr qu'après, il nous faut aussi le temps, en fait, le temps qui, en fait développer des choses. Le temps, en fait, active des choses. Le temps rend des choses possibles. C'est le temps, en fait, nous ne comprenons pas quel est le rôle de temps, mais c'est le temps qui, en fait, fait changer des choses, sa présence. Donc, si vous n'avez pas le temps, ces choses ne se passeront pas. Okay? Donc, en fait, le rôle de l'énergie matérielle, c'est qu'elle donne un support pour que les idées, la conscience, l'ego, l'intellect trouvent en fait un support sur lequel ils peuvent exister dans ce monde matériel. Par exemple, dans le monde spirituel, ce support est donné par Chit Shakti. C'est Chit Shakti qui donne ce support.
Parce que, comme par exemple, imaginez que je suis artiste peintre et j'ai beaucoup de couleurs, rouge, bleu, blanc, noir, vert, etc., jaune. Et puis, je veux peindre une toile pour vous. Je veux peindre une rose ou un paysage pour vous. Donc, je prends la peinture, mais je n'ai pas de toile. Sur quoi je vais peindre? Donc, il faut un support. Et en fait, l'énergie matérielle, dans le monde matériel, c'est le support. C'est le support. C'est le support sur lequel on développe toutes ces choses-là. Comme le faux ego, l'intellect, mental, les cinq sens, les objets des sens, etc., etc. En fait, tout cela trouve comme support l'énergie matérielle. Le monde spirituel, en fait, trouve comme support ces Chit Shakti. Ces Chit Shakti qui, en fait, prennent tout ça. J'ai expliqué d'une façon courte. Est-ce que c'est compréhensible, Patitajan? Oui, merci beaucoup. Hare Krishna. Juste Plus fort, pas. une question, complément par rapport à cette question. Maintenant, ça veut dire que Seigneur Vishnu, il habite toujours dans le monde spirituel. Du monde spirituel, il regarde sur Brahman impersonnel. Là, le pradhana sort. Et après, il envoie les âmes dans le pradhana. Et quand l'univers matériel est anéanti, on dit que les âmes rentrent dans Seigneur Vishnu. Ça veut dire le pradhana aussi doit rentrer dans le Brahman impersonnel pour recréer, parce que ce n'est pas pour une fois. Ça veut dire chaque fois, Seigneur Vishnu regarde, encore pradhana sort. Et en fait, il y a deux épisodes, la destruction partielle et la destruction totale, entière. Donc, quand il s'agit de destruction partielle, quand Seigneur Brahma est en sommeil, il dort, donc l'eau de l'intérieur de tige de lotus commence à remonter jusqu'aux les planètes supérieures. En fait, toutes les planètes qui se trouvent dans l'eau, ils sont comme le sucre qui se dilue dans l'eau. Comme ça, ils disparaissent. Et ainsi que les êtres vivants qui se trouvaient sur ces planètes, ils meurent. Ils meurent et ils rentrent dans le corps de Garbhodakasha Vishnu. Tandis qu'une partie de l'univers reste en vie pendant la nuit de Brahma. Okay? Mais après, quand il y a la destruction totale de l'univers, dans cet épisode, les êtres vivants rentrent dans le corps de Mahavishnu. Et cela veut dire que tous les âmes, avec leurs idées, leur conscience, retournent dans la Mahavishnu, et parce que l'énergie matérielle n'est plus en contact avec un individu, avec un ego, donc elle retourne dans son état non manifesté. Et après, ce non manifesté va retourner dans le Brahman impersonnel. Tu comprends? C'est un truc automatique, parce qu'il n'y a plus de personne, donc tout de suite, elle reprend sa forme non manifestée. Et quand elle reprend la forme non manifestée et Seigneur Vishnu ne la regarde plus, elle rentre dans le Brahman impersonnel. Et les personnes qui quittent leur corps, mais il n'y a pas de destruction partielle.
partiel. Il n'y a pas, mais la personne il a quitté son corps, mais selon son karma, il doit attendre des milliards et des milliards d'années, ou une autre kalpa, ou une autre... Ça veut dire, ces âmes-là aussi, ils rentrent dans le Garbhodakasha Vishnu pour attendre que selon leur karma, milliards et milliards d'années. Oui. Dans l'éternité, milliards d'années, c'est un instant. Donc, c'est pas que la destruction partielle ou totale. S'il doit attendre, c'est l'endroit d'attente. Oui, sauf que quand ils sont ou dans le corps de Garbhodakasha Vishnu ou dans le corps de Mahavishnu, ils n'ont pas d'intellect. En fait, de l'intellect rempli. Ils ont un intellect avec certains détails, mais la majorité, 99% d'informations est retirée. Donc ils ont juste, on peut dire qu'ils ont juste l'information basique qui est contactée toujours pour qu'ils puissent, par exemple, participer d'une façon ou d'autre dans la méditation. C'est pas que si l'être vivant est dans le corps de Mahavishnu, c'est égal à Brahman impersonnel. Non. Parce que dans le Brahman impersonnel, c'est pratiquement toute information est retirée. Mais dans le corps de Mahavishnu, Garbhodakasha Vishnu, il y a certains éléments de mémoire qui restent pour la méditation. Comme par exemple, Mahavishnu, il est dans le sommeil, il est en train de dormir et en même temps il médite sur un sujet. Donc les êtres vivants qui se trouvent dans son corps aussi, ils ont une petite information qui est nécessaire pour qu'ils puissent méditer. Et ne me demandez pas quelle est cette information, parce que chaque être vivant a son information. C'est comme ça qu'on entend tout. Vous avez dit aussi que les êtres vivants se trouvent dans le Sankarshana. Et Sankarshana, dont le faux ego. И Махавишну, они тоже находятся с определенной информацией, тоже, скажем, она не является как духовной информацией. Души находятся, et les âmes se trouvent dans le Sankarshana et ils ont une sorte d'information, mais ce n'est pas une information spirituelle. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas spirituel. La destruction, pardon. Quand la destruction totale se produit, ils sont dans le Mahavishnu. Как они там могут сохранять, скажем, Вот это что? Не быть в преданном служении, чтобы потом опять вернуться в материю. Il dit en même temps, ça veut dire qu'ils sont dans le Sankarshana et en même temps ils sont dans le Mahavishnu, c'est ça? И в Санкаршане, и в Махавишну. Ну, и там одно могу понять, то есть как они находятся, перед тем, как опять попасть в материальную энергию, в каком это состоянии они находятся, потому что, им же опять нужно вернуться в материальный мир, значит, у них сохраняется это привлечение к материальному. Ça veut dire comme ils doivent revenir au monde matériel,
ça veut dire quand même, quand ils sont dans le Mahavishnu ou dans le Sankarsana, ils parlent des âmes qui doivent revenir quand même dans le monde matériel, de l'état d'esprit, parce qu'ils sont attachés d'une manière ou l'autre au monde matériel. L'être vivant, il a toujours la conscience, ego, intellect et mental. Et pour cela, en fait, les membres de Chaturvyuha sont manifestés partout. Et à Goloka Vrindavan, et à Dvaraka, et à Ayodhya, et sur Vaikuntha, et dans le monde matériel. Donc, Seigneur Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakashaya Vishnu ou Kshirodakashaya Vishnu, ils ont ces 4 membres de Chaturvyuha. Parce que Chaturvyuha, c'est une émanation de Seigneur Vishnu. C'est une émanation de Krishna. Ok? Donc, si une âme est dans le corps de Mahavishnu, donc Vasudeva maintient sa conscience, Aniruddha son mental, Pradyumna son intellect et Sankarsana son ego. Compréhensible? Hein? Dans le monde matériel, c'est l'énergie matérielle, en fait, qui est comme support, mais tous les 4 membres de Chaturvyuha sont présents aussi dans le monde matériel. Et comme ça, il maintient ces 4 choses. Parce que, en fait, pour que l'être vivant puisse pleinement se manifester, il lui faut une identité, hein, l'ego, il lui faut une identité. Qu'est-ce que ça veut dire son ego? C'est que je suis. Je suis tel, je suis tel, je suis tel. Ok? Donc ça, c'est l'ego. Donc si vous n'avez pas un ego, vous ne pouvez pas agir. Nous agissons selon notre compréhension de soi-même. Par exemple, Sacha, il pense qu'il est photographe, c'est pour ça qu'il photographie. Il agit selon sa perception de soi. Ok? Mais quand il a ce faux ego qui commence à agir, il a besoin d'un outil. Il a besoin d'un outil et cet outil est le mental. Pour agir, je dois réfléchir, je dois comparer les choses, je dois analyser. Okay? Et ça, c'est le rôle de mental. Ça veut dire que je dois avoir un mental. Pour que je puisse agir, il me faut aussi une expérience. Il me faut une expérience et en fait, cette expérience doit être accessible. Et cette expérience accessible s'accumule dans l'intellect. Ok? C'est pour ça qu'on a besoin d'un intellect, qui est notre mémoire. Ok? Parce que tout est stocké dedans. Par exemple, quand je commence à peindre, tout de suite, j'utilise mon expérience qui est stockée dans mon intellect. Okay? Si je n'ai pas accès à mon intellect, ça veut dire que je n'ai pas expérience. Je suis quelqu'un qui doit apprendre à peindre. Okay? Par exemple, si vous coupez à Picasso, vous coupez l'accès à son intellect, il ne peut pas peindre, il ne sait pas peindre, il doit apprendre de nouveau.
Il doit apprendre de nouveau, il doit accumuler une certaine expérience selon laquelle il doit peindre. Ok? Pour ça, il a besoin d'un intellect. Okay? Et pour que tout cela marche, il faut la conscience. En fait, c'est la conscience qui anime l'ego, la conscience qui anime l'intellect et le mental. De quelle façon? C'est je suis conscient que je suis un homme. Hein? Je suis conscient, c'est la conscience qui assure ça. Ça veut dire que c'est la conscience qui assure qu'on a un ego. Okay? Par exemple, je coupe les courgettes en petits morceaux pour sabji. Je suis conscient que je suis en train de couper. Donc je suis en train de mesurer. Je suis en train de comparer. Je suis conscient que je suis. Je suis conscient que je nettoie le sol. Je suis conscient. Donc, vous voyez? Donc la conscience assure aussi l'activité de notre mental. Et pareil, je suis conscient que je sais chanter. Là, maintenant, je ne chante pas, mais je suis conscient que je sais chanter. Donc, c'est assuré par la conscience, hein, dans mon intellect. Okay? Si vous n'avez pas de conscience, ni le mental, ni l'intellect, ni l'ego, ils ne seront pas allumés. Ils seront inactifs. Ils sont éteints. Ok? Compréhensible? То есть, получается, там нет у них ума? В этом. Si, j'ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, pour que l'homme, l'être vivant, soit manifesté pleinement, elle doit avoir ces 4 choses-là. Conscience, ego, intellect et le mental. Ok, on va revenir un jour encore une fois. C'est pas facile d'un seul coup tout comprendre. Il faut que tu réécoutes encore une fois pour comprendre. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre patience et compréhension. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vous rassembler.